Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, ce numéro de Tick Bonus sera consacré à la création de plusieurs comptes utilisateurs sur une seule machine. L'objectif est très important lorsque vous êtes dans une maison ou bien dans une entreprise et que vous êtes plusieurs personnes à utiliser une seule machine. Là, il devient indispensable de séparer les fichiers de chaque utilisateur. Si vous êtes dans une famille à la maison, il ne faudra pas que maman voit les fichiers de papa. Et il faudra aussi que papa ait le contrôle sur les fichiers des enfants. Dans ce cas-là, nous allons créer un compte utilisateur pour chaque personne. Papa aura son compte, maman aura son compte et éventuellement les deux enfants auront chacun leur compte. Donc allons-y tout droit à l'objectif. Pour créer un compte utilisateur, vous devez aller dans les paramètres de l'ordinateur, panneau de configuration. Vous cliquez sur compte et protection des utilisateurs. Ensuite sur compte utilisateur. Et vous cliquez sur gérer un autre compte. Et voilà, sur ma machine, j'ai un compte Agema Bénin, j'ai un compte Agbessi et un compte invité que j'ai désactivé. Donc, je peux ajouter un autre compte, c'est-à-dire, je suppose que Agbessi, c'est mon propre compte. Et pour ajouter un compte pour maman, je fais ajouter un utilisateur. Je clique sur ça et je vois l'interface qui me demande si je veux ajouter un utilisateur. Je fais ajouter un utilisateur. Il me demande le nom. Je mets par exemple maman. C'est le compte que je vais affecter à maman. Et si ça m'intéresse, je vais entrer un mot de passe ici, répéter le même mot de passe ici et mettre ici un test d'indication du mot de passe. Et je fais suivant. Il me demande si je veux utiliser ce compte-là pour un enfant. S'agit-il d'un compte enfant? Activer le contrôle parental pour obtenir des rapports sur son utilisation. Et comme je ne veux pas contrôler ma femme, je laisse ça comme ça, je fais terminer. Voici, le compte maman est déjà créé. La seconde étape, c'est de créer un compte utilisateur pour chaque enfant. Je fais encore ajouter un compte. Et si mon enfant, son nom c'est Fatima, je mets son nom, Fatima. Si je veux, je mets un mot de passe. Si je ne veux pas, je laisse une indication pour me souvenir du mot de passe. Et je fais suivant. Il me demande si c'est un compte enfant. Et là, ça m'intéresse. Je fais, il s'agit d'un compte enfant. Donc, en temps normal, je pourrais consulter le rapport sur le travail que mon enfant fait sur la machine. Puis, je fais terminer. Ok, j'ai mon compte Agbessi, mon compte Fatima. J'ajoute encore un compte si ça m'intéresse pour un deuxième enfant, si cet enfant s'appelle Junior. Donc j'ai créé mon compte pour mon enfant Junior. Le mot de passe, ça ne m'intéresse pas. Facile. Il me dit si c'est un compte enfant. Je dis bien sûr c'est un compte enfant. Je coche la case là. Et c'est fini. Tous mes comptes ont été créés. Je reviens sur l'accueil de la machine. Et je clique sur l'icône qui est là. Et là, vous avez vu, j'ai l'ensemble des comptes utilisateurs que j'ai sur la machine. Si je veux me connecter en tant que papa, je fais Agbessi pour me connecter en tant que papa. Et si je veux me connecter en tant que maman, je fais maman pour me connecter en tant que maman. Et si ce sont mes enfants qui veulent utiliser la machine, je fais Fatima ou bien Junior pour accéder à ces comptes utilisateurs. L'avantage de la séparation des comptes utilisateurs, c'est que chacun avec son dossier. Personne ne voit les fichiers de l'autre.
à moins que ça soit un compte enfant et vous avez le droit d'accéder à ces fichiers. Donc voici un petit résumé sur comment vous allez gérer un ordinateur que vous utilisez à la maison avec vos enfants et avec votre femme. Je suis très heureux d'avoir partagé avec vous cette connaissance. Rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau cours, un nouveau tutoriel de TIC Bonus.